Marie-Ève, dans votre centre équestre, ce que vous pratiquez, c'est la plaisance western, qui est en fait une discipline de l'équitation western. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on voit lors de l'exécution de cette discipline? On voit une discipline qui est beaucoup centrée sur l'obéissance, sur la présentation. L'exécution de la discipline en tant que telle demande beaucoup de préparation. C'est une discipline qui est relativement calme, ce n'est pas basé sur la vitesse, mais ça démontre bien le niveau d'exigence, de préparation et de niveau de dressage des animaux qui parcourent dans ces épreuves-là. Est-ce que vous seriez prête à dire qu'il y a des chevaux, des races de chevaux en particulier pour cette discipline? Au Centre équestre KM, on a un élevage qui est basé sur les races Pintorse et Quarterhorse. Je vous dirais que c'est principalement les races qui sont présentes au niveau de ces disciplines-là. Il y en a aussi d'autres races, mais principalement, on va voir ces deux races-là présentes au niveau de cette épreuve. Chaque discipline a ses particularités. Dans la plaisance western, il y a plein de petits détails. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les cavaliers vont se tourner vers cette discipline? On va se tourner vers cette discipline-là parce que ça démontre bien le niveau de compétence au niveau des cavaliers. Il faut être bon cavalier, il faut aussi avoir un bon cheval. Si on veut espérer classer au niveau des meilleurs dans cette discipline-là, la concurrence est très élevée de nos jours. Il faut avoir des standards assez élevés au niveau de la qualité des chevaux et de leur niveau de dressage, mais il faut aussi avoir le bon cavalier pour les présenter et pour faire ces disciplines-là. Parmi les manipulations qu'on peut effectuer, là, vous allez devoir sincèrement me démêler un peu dans ces termes. Présentation au licou, horsemanship, également les manipulations, davantage le travail au sol. Pourquoi c'est nécessaire dans la plaisance western? En fait, c'est nécessaire parce que, au niveau de la présentation licou, ce qu'on va rechercher, c'est la présentation elle-même du cheval. Alors, c'est la qualité même du meneur de présenter son cheval de la bonne manière, de faire en sorte qu'il soit beau à regarder dans sa présentation. Mais pour ça, il faut un très bon travail au sol pour pouvoir l'exécuter. Il faut un cheval qui est bien dressé, qui est capable de répondre aux commandements de manière rapide, de manière fluide. Ça demande une bonne capacité d'exécution. Alors, le fondement même du dressage, ça commence au tout début, même à la naissance. Le respect au sol, la conduite en main, c'est toutes des choses qui vont se retrouver finalement dans la présentation au licou. Ici, on est à Saint-André de Kamouraska, c'est tellement magnifique. J'imagine que ça vous permet d'avoir d'autres façons d'aborder le domaine équestre grâce au paysage, grâce aux infrastructures qu'il y a ici. Oui, tout à fait. Bien, en fait, on a une écurie de pension. On offre les cours d'équitation, la randonnée. On a accès au fleuve facilement. On peut aller se baigner avec les chevaux. C'est pas à tous les endroits qu'on est capable. Ça ajoute à l'expérience. Oui, tout à fait. C'est une très belle expérience. Bien, merci beaucoup, Mme Bérubé. Merci beaucoup. Cette fois-ci, René, vous nous parlez de l'équitation western. Là, j'ai besoin d'un petit peu de précision, un petit rappel. Grosso modo, c'est quoi la distinction entre l'équitation western et l'équitation classique? Principalement, les différences se situent au niveau des équipements. Alors, les équipements sont très différents. Dans la selle western, on a un pommeau. La selle classique, on en a un, mais il n'est pas aussi proéminent. Au niveau des disciplines, c'est différent et on va utiliser des races de chevaux différentes dans les deux styles de monte. Parlant des disciplines, tout à l'heure, Marie-Ève nous a parlé de la plaisance western. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? En équitation western, on va trouver aussi du reining, qu'on va voir un petit peu plus tard dans l'émission. Il y a des classes de horsemanship, des classes de présentation au licou. Et en équitation classique, visuellement, on avait vu ça chez Cathy Bergeron. OK. Moi, lorsque j'entends équitation western, ce que je me fais, ce que je vois dans ma tête, c'est un cow-boy avec son lasso, avec son chapeau. Et c'est un monde traditionnellement composé d'hommes. Est-ce que j'ai raison? Bien, pas vraiment, parce que même mondialement, l'équitation est pratiquée davantage par des femmes que par des hommes. Dans les écuries, même au niveau des cours d'équitation, c'est généralement des jeunes filles qu'on va y trouver. Les garçons sont très rares. Vous, à la Fédération, vous offrez des programmes. Comment ça fonctionne?
À la Fédération, ça fait longtemps qu'on a élaboré des programmes d'apprentissage pour les cavaliers d'abord. Et ces programmes d'apprentissage-là en équitation classique et western se retrouvent maintenant dans le Canada entier. On a récemment développé un programme d'apprentissage pour les enfants de 5 ans qui s'appelle Petit Trot, qui est un manuel illustré très, très intéressant pour les enfants parce que c'est beaucoup plus visuel. Quand les enfants ont passé à travers du programme Petit Trot, ils peuvent passer au programme de cavalier qui est développé aussi en équitation western, en équitation classique. Et à la Fédération, on base beaucoup le développement de l'équitation sur les entraîneurs et les instructeurs certifiés. Alors, on a un programme de formation qui est aussi un programme de formation canadien. Et pour nous, c'est important que les gens aillent rencontrer un instructeur qui travaille avec un entraîneur ou un instructeur certifié par la Fédération. Ça nous assure un petit peu plus de sécurité dans l'apprentissage. À l'arrière de nous, on voit des cavalières qui ont un casque de sécurité. Justement, est-ce que c'est sécuritaire, ce sport? Bien, le sport, c'est un ensemble de choses. On travaille toujours avec des chevaux et c'est un animal vivant, mais il y a des façons de faire en sorte que ce sera plus sécuritaire. Donc, le casque protecteur est important. Aux parents, moi, je vous invite à insister auprès des gens qui donnent des cours à vos enfants pour qu'ils portent le casque protecteur. Et il y a un paquet d'autres choses, dont les installations et surtout aussi les animaux qui sont les chevaux, qui sont entraînés et réentraînés par les entraîneurs pour qu'ils s'assurent d'une sécurité, que le cheval soit stable, qu'ils connaissent les techniques qu'ils vont exécuter. Alors, c'est un ensemble de choses, mais le casque protecteur est effectivement très important. Encore une fois, ça a été un plaisir. Merci, René. Ça m'a fait plaisir. Cette capsule vous a été présentée par la Fédération équestre du Québec, la référence en matière d'équitation, et par Équiqualité. Vivez une expérience équestre positive et sécuritaire.